Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, dans un paysage qui nous est familier, un paysage à l'arrière-plan qui nous inspire suffisamment. Et nous ferons naturellement notre thématique sans nous éloigner trop de cet environnement, puisqu'il va servir de source d'inspiration à cette thématique cruciale que je me permets d'aborder actuellement avec vous. Je suis Elmoncio Godson. Je suis métaphysicien, homme de connaissances spirituelles. La thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui repose sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Dans plusieurs discussions, le mot revient, que ce soit en anglais, en français, dans les langues africaines, où ce mot a beaucoup plus de signification symbolique que partout ailleurs. Nous avons toujours tous sur les lèvres le mot âme. On l'a dans les conversations, ton âme, mon âme, son âme a quitté son corps, il a rendu l'âme. Nous parlons de l'âme tout le temps. Généralement, nous n'en savons vraiment pas grand-chose. Ce que l'on en sait, c'est le côté définitionnel de l'âme. Quand vous regardez les dictionnaires qui définissent l'âme, oui, on comprend, est-ce que je vais même dire, on comprend, on lit ce que le dictionnaire dit. Mais de façon factuelle, de façon symbolique et intuitive, on ne se sent pas impliqué dans la définition du dictionnaire. Parce que justement, il n'y a pas ce lien invisible que nous ressentons, qui fait écho en nous pour nous connecter directement à ce savoir au moment même où on parle de l'âme. Ça devient tellement divergent dans les conversations que des fois les gens me demandent, Monsieur Godson, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Parce que finalement, les gens se demandent, mais l'âme là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et vous-même, en ce moment où je suis en train de parler, c'est sûr que vous vous dites, oui, c'est vrai, on parle de l'âme tout le temps, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est. Je vous définis l'âme, ou je vous le définirai, que vous n'en comprendrez pratiquement rien du tout. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, j'évite de vous conduire vers les définitions et je veux vous conduire directement vers la transcendance. Parce qu'avant même que l'âme ne devienne un mot utilisable dans le linguistique humain, c'est avant tout un principe. C'est pourquoi j'aborde ici le principe de l'âme, l'âme elle-même. Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que souvent, nous sommes trop accrochés au comment des choses. C'est ce que nous appelons la science. En fait, ce que nous appelons la définition de l'âme, c'est en réalité une approche de comment nous appréhendons la chose. Mais en réalité, lorsqu'on veut parler de la chose connaissable directement par soi, le comment ne nous intéresse pas en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi, qui nous conduit vraiment au principe premier de la chose et l'incarner. Parce que si j'accède à ce principe premier de l'âme, par exemple, et ce principe premier est au-delà du langage et pourtant me conduit vers la compréhension à travers un langage naturel universel comme le symbolisme, à comprendre ce qu'est l'âme.
Nous sommes trop habitués à utiliser des mots. C'est les mots qui nous permettent de dire à une personne « je t'aime ». Mais quel est le mot qu'utilise la terre pour communiquer avec la plante? Quels sont les mots qu'utilise la plante pour communiquer avec le soleil? Quels sont les mots qu'utilisent les animaux entre eux pour se comprendre? Quels sont les mots de la baleine? Quels sont les mots que des végétaux utilisent entre eux pour communiquer ensemble? Quels sont les mots? En fait, quand vous faites le répertoire de tout, vous vous rendez compte que les mots n'occupent qu'une infime partie des outils qui permettent d'atteindre la compréhension de quelque chose, encore que les mots ne nous permettent pas vraiment de comprendre les choses. Regardez, nous utilisons souvent les mêmes mots dans le même langage, dans la même langue, et pourtant, nous ne nous comprenons pas sur cette terre. Cela veut dire que les mots demeurent des mots. Et tant que les mots, excusez-moi, je ne veux pas éteindre ceci, les mots demeurent des mots. Et tant que les mots demeurent des mots et que nous sommes incapables de considérer les mots comme étant des symboles dont la symbolique doit nous être révélée, nous restons coincés dans les mots eux-mêmes. Et c'est ce que nous faisons généralement. Dans la mesure où, la plupart du temps, nous croyons dans l'utilisation du mot que nous avons compris, comme c'est le mot qui nous le dit, que nous avons compris la chose, alors qu'en fait, le mot désigne ce que nous appréhendons sensuellement de la chose, sensiblement de la chose, mais les mots ne disent pas ce que la chose est, puisque ce que la chose est au-delà des mots, puisque avant que la chose ne se manifeste, la chose est. Et dans son êtreté, il n'y avait pas de mots. Il y avait un autre code, un autre langage qui a fait que la chose est. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre la chose dans son est avec les mots, puisque quand la chose est ou était, d'accord, il n'y avait pas de mots avant que la chose soit. Donc, les mots ne permettront pas de comprendre la chose. C'est vouloir utiliser quelque chose qui est postérieur à une chose pour comprendre ce qui est antérieur à la chose. Et cette erreur, nous la faisons souvent tous. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête pour dire que le langage humain s'est développé beaucoup plus tard et que les choses avaient une forme de communication préexistante à la communication humaine et que les mots sont tardivement arrivés et que les mots ne nous permettent pas du tout de nous comprendre, bien que les mots sont les mêmes, on ne se comprend toujours pas. Et donc, quand on parle aujourd'hui de l'âme, si on ne se réfère pas à des mythologies, à des légendes qui nous retournent dans la symbolique des choses, on utilisera des mots, on parlera de la même chose, quelqu'un d'autre en parlera d'une autre façon, et on ne touchera jamais le principe premier de la chose, et finalement, on se contredira tous. Alors que si nous arrivons, à travers un langage différent, à accéder à la compréhension intuitive ou à la connaissance ou au savoir direct, eh bien, nous permettons à la chose d'être la chose telle qu'elle est, sans que ce soit les mots qui nous aient aidés à y parvenir, même si à travers les mots et leur symbolisme, nous avons pu transcender dans la conscience directe de la chose elle-même. Nous sommes tous dans la conscience les unes des autres. Les mots sont justement les entraves. Quand on peut s'en passer, on accède à ce champ d'unité, à ce champ unifié, et on se comprend sans même s'exprimer verbalement.
par la parole. Et donc, il me sera difficile de définir l'âme. Si vous voulez regarder la définition de l'âme, allez chercher dans les dictionnaires. Si cela vous satisfait, restez-y. Mais j'espère que cela ne va pas vous satisfaire, cela ne vous satisfera pas, et que vous allez faire la démarche de pouvoir aller vers un autre code de communication pour apprécier, appréhender, comprendre ce qu'est l'âme. Alors, pour comprendre l'âme, il faut retourner dans la civilisation qui nous a permis justement d'avoir les connaissances capables de l'approcher aujourd'hui. Et cette civilisation, c'est la civilisation égyptienne. Elle nous a permis d'accéder à ce champ de compréhension de l'être. Et elle a laissé un ensemble d'historiques. Et lorsqu'on les remonte, on se rend compte que tout a déjà été fait et que nous sommes dans une redécouverte et qu'il est nécessaire d'appréhender les choses dans leur symbolisme avant même de pouvoir intellectuellement les raisonner et les transformer dans une logique. Et c'est ce que je fais tout le temps, remonter au principe premier des choses. Lorsque nous parlons de l'âme, il faut qu'on précise la terminologie dans laquelle on se retrouve. Chaque religion a une terminologie précise en ce qui concerne l'homme, les différentes parties de l'homme. Il y en a qui vous diront qu'il y a 7 corps de l'homme, qu'il y a 7 principes de l'homme. Il y en a qui vous diront qu'il y a 5, d'autres qui vous diront qu'il y a 3. Ce n'est pas ce débat que nous sommes en train de faire. Mais ce sur quoi on s'entend tous de façon commune, c'est que si je peux avoir 7 principes qui constituent l'homme, je peux m'en avoir 9. Et dans l'Égypte antique, il y en avait même jusqu'à 13 ou 14. Si je peux en avoir de façon aussi étendue, il y a des principes qui sont pratiquement les mêmes, même s'ils jouent des fonctions différentes. C'est ce qui a amené la métaphysique à réduire le nombre de tous ces principes-là, que ce soit 9, 12, 7 ou ce que vous voulez, en 3 principes essentiels sur lesquels unanimement tout le monde se comprend. C'est de ça que vous entendez souvent parler quand on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps pris en tant que structure, énergie, masse. Et quand on parle de la forme, on parlera du corps physique, on parlera du corps astral et on parlera justement du corps mental. Tout cela réunit toujours les 3 instances dans cette terminologie de façon générale. Maintenant, si je rentre dans la dimension mentale, je peux avoir le supermental, le supraconscient, je peux démembrer tout cela en plusieurs étapes. Mais au moins, étant donné que rien ne se fait sans la Trinité, sans le triangle qui préfigure de toutes les formes infinies à venir, on part donc du principe de cette Trinité, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Le corps pris dans cette assertion comme étant une masse d'énergie. Alors, à partir de ce moment-là, on sait dans la terminologie dans laquelle on se situe lorsque nous devons parler de l'âme. Alors, finalement, qu'est-ce que l'âme? Nous allons remonter dans l'Égypte antique pour comprendre ce que les Égyptiens désignaient. Vous voyez, j'évite de dire définir. Je dis désigner ou indiquer dans les mythologies et qui représente l'âme. Parce que dans les langues africaines, quelle qu'elle soit, on retrouve toujours une souche identique qui montre que l'âme est la messagère des dieux. Seulement, même là encore, très peu de personnes peuvent vraiment comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et donc, pour comprendre l'âme, il faut s'atteler à ces 3
fonctions principielles, puisque ces 3 fonctions principielles vont indiquer de façon intuitive à quoi nous nous adressons, ce que nous désignons. Et c'est ce que fit l'Égypte antique en traduisant dans les mythes et mythologies les principes fonctionnels de l'âme, en l'occurrence 3 ou 4, je vais dire carrément 4, qui synthétisent les 4 divinités fondamentales de l'Énéade, et je parle des divinités féminines. J'en ai parlé déjà dans une précédente émission lorsque je comparais les 4 divinités féminines de l'Énéade au cycle menstruel de la femme et à ses étapes. Parce que, quelles que soient les traditions universelles du monde, quelle qu'elle soit cette tradition-là, l'âme a toujours été considérée de façon universelle comme étant un principe féminin. Ça, c'est l'élément fondamental à garder à l'esprit lorsqu'on veut entrer dans la dimension de l'âme. L'âme a toujours été considérée à la base comme étant d'un principe féminin. Lorsqu'on remonte dans l'histoire du Jardin d'Éden, on voit dans le chapitre 2 que Dieu a créé l'homme, Adam. Il l'a façonné donc à partir de la glaise et l'homme est devenu une âme vivante, selon ce qui est écrit. Et c'est cet homme-là qui avait le pouvoir de nommer les animaux et qui avait pour amis tous les animaux, toute la création. Mais insatisfait, Dieu s'est rendu compte que quelque chose manquait à l'homme et a créé la femme en prenant une partie de l'homme. Dans l'histoire du Jardin d'Éden qui recense les individus comme Adam, Ève et le serpent, nous avons la même Trinité. Dans ce que nous sommes en train d'expliquer, le corps qui représente l'énergie serpentile, l'âme qui représente Ève, la mère de l'humanité, symboliquement parlant, et Adam qui représente l'esprit. Et donc, déjà, vous voyez exactement que l'âme est toujours en relation avec un principe féminin. Or, le principe féminin, dans les 4 phases dont j'ai parlé, en l'occurrence sur la thématique du vagin, le principe féminin possède d'abord un premier élément de base qui est un premier sous-principe de base, le principe de l'utérus. Le principe de l'utérus est le principe de l'accueil, c'est-à-dire de la disponibilité vaginale à recevoir. Et je l'ai également comparé dans l'émission précédente à Tefnut, qui représente également l'espace ou qui représente les profondeurs, les eaux, c'est-à-dire la première partie, les menstrues, capables de recevoir la semence divine. Car pour les dieux, le sexe a lieu dans les menstrues. Il est donc clair que la fonction première parmi les fonctions de ces 4 divinités demeure celle de l'accueil. Et ça, on le voit dans les traditions africaines où c'est toujours la femme qui est la dame de l'accueil, qui est celle qui reçoit. Aujourd'hui, on voit également la même chose dans les sociétés. La femme représente l'accueil, celle qui accueille. C'est en relation avec son principe premier. Parce qu'elle possède un utérus intérieur qui est l'accueil, qui représente la maison de l'accueil et qui accueille une entité divine à s'incarner. C'est elle qui accueille. Elle représente la matrice qui accueille. Et donc, quand je parlais des 4 principes qui authentifient la nature principielle de l'âme, le premier, c'est justement celui de l'accueil, la capacité à recevoir, à accueillir. Et donc, c'est ce que l'âme fait.
L'âme est donc le principe de l'accueil. L'âme reçoit. L'âme représente la matrice dans laquelle quelque chose vient se poser. Vous allez tout comprendre. Et donc, pour savoir ce qu'est l'âme, il faut comprendre d'abord son comportement principiel en 4 phases. Et la première phase, c'est l'accueil, recevoir. Et dans cette idée, l'Égypte antique a désigné tout simplement l'âme comme étant la déesse Hathor. La déesse Hathor, qui est considérée comme étant la déesse de la joie, des festivités, de l'amour, la déesse de la jubilation ou de toute autre chose dans ce cas. Son nom, Hathor, d'accord, ou Ten-Hor, ça veut dire la maison d'Horus. Donc, Hathor, qui signifie la maison d'Horus, représente l'accueil, la maison. C'est d'ailleurs pourquoi la femme est le fondement du foyer, parce qu'elle représente la maison. Elle reçoit, comme la maison de la vie est directement associée à la femme. C'est d'ailleurs pourquoi les premières initiations, quand l'enfant vient au monde, ce sont les initiations de l'accueil. On reçoit l'enfant et on présente l'enfant à la lune. La lune, principe féminin, l'accueil, on reçoit, on prend l'enfant. Beaucoup de personnes ignorent le principe de l'accueil. Dans nos traditions africaines, lorsque quelqu'un arrive, on accueille la personne en lui donnant de l'eau. L'eau, c'est un principe féminin. Et c'est la femme qui fait ça. Madame, donnez de l'eau. Elle accueille, elle va donner de l'eau parce que c'est elle qui représente l'eau. Et cela avait une dimension métaphysique très terrible. Parce que si vous arrivez dans une maison et que la femme vous donne de l'eau, c'est que vous êtes la bienvenue dans cette maison. Mais si vous arrivez dans une maison et que la femme ne vous donne pas de l'eau, ou que c'est un homme qui vous donne de l'eau, cela laisse à désirer. Fondamentalement, dans la tradition africaine, c'était le rôle de la femme. Non pas parce que personne d'autre ne pouvait pas jouer ce rôle, mais parce que la femme étant le principe féminin et étant le principe de l'eau, cette relation entre la femme et l'eau permettait par amplification ou par réflexion de pouvoir apporter la paix dans une maison parce que c'est elle qui accueille. Elle représente l'accueil, elle apporte de l'eau, elle accueille. Comme elle accueille une âme qui vient d'un autre univers, elle accueille justement l'invité dans la maison. Elle est la maison. La femme est la maison. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas aujourd'hui où vous êtes dans une société occidentalisée et quelqu'un arrive dans la maison et la femme dit « Hey, Junior, allez, va donner de l'eau aux invités. » Vous voyez? Alors que normalement, dans une tradition fondamentale authentique, c'est à une autre femme de donner de l'eau, pas à un homme de donner de l'eau. Il arrive effectivement que dans une maison, normalement dans une maison, il doit toujours y avoir une femme. Parce que si dans une maison, il n'y a pas de femme, il y a problème. Puisque la maison même représente la femme et il n'est pas normal que la maison ne contienne pas une femme. Est-ce une enfant? Est-ce une jeune fille ou une vieille dame? La maison doit contenir une femme. Maintenant, admettons que la maison ne contienne pas de femme. Il y a également une manière de procéder. Et dans la tradition africaine, pour ce que moi je sais, de ce que je connais de la tradition africaine, lorsque c'est un homme qui vous apporte de l'eau, il présente d'abord ses excuses. Il demande d'abord pardon. Parce qu'il sait que ce n'est pas à lui de le faire.
Et donc, il demande pardon et il dit que c'est la dame de la maison qui lui a dit de vous apporter de l'eau. Même si cette dame de la maison est déjà morte, même si cette dame de la maison n'est plus là, c'est sur son pouvoir matriciel qu'on doit vous donner de l'eau. C'est ce qui apporte l'équilibre. Avant même que l'homme ne parle, ne reçoive l'invité, c'est d'abord la femme qui accueille. C'est comme si un homme voudrait un enfant, mais que l'enfant ne passe pas par le ventre de la femme et qu'il ouvre la main et que l'enfant vienne en même temps. La nature n'opère pas de cette façon parce que la nature respecte le principe de Tefnut en rapport avec Chou. Et c'est la disponibilité de Tefnut en tant que matrice universelle divine qui permet à Chou d'y implanter l'encre ou la vie pour créer Nout et Geb dans l'espace de vie atmosphérique dans lequel nous nous trouvons. C'est pour cette raison que je disais tantôt que si vous ne comprenez pas que les choses ont un sens premier et que vous les utilisez dans un sens secondaire qui n'est pas le sens premier, vous prostituez les choses. Et quand vous prostituez les choses, c'est votre énergie que vous prostituez. Et après, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait et les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer? Parce que quand vous mésusez ou méutilisez les choses ou mal utilisez les choses, cela se répercute dans votre propre énergie. Car les forces que vous déplacez dans le monde autour de vous, vous les déplacez simultanément dans le monde intérieur. Car c'est de votre monde intérieur que vous avez reçu l'intention et la motivation de les déplacer dans le monde extérieur. À partir de ce moment, les conséquences, vous les assumerez. J'ai fait tout ce détour-là pour vous expliquer une seule chose, le nom Hathor. Hathor signifie la maison d'Horus. Et Hathor représente fondamentalement l'âme humaine, notre âme. Donc, vous comprenez que pour comprendre l'âme, il était nécessaire de faire tout ce détour. Puisque maintenant, nous savons que de façon universelle, l'âme est le principe de l'accueil. Et donc, elle doit accueillir forcément quelque chose. C'est pourquoi, dans la tradition spirituelle où on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, on dit que l'âme accueille l'esprit. C'est important de comprendre ça. L'âme accueille l'esprit. Comment la tradition égyptienne a-t-elle fignolé tout ça? Lorsque la tradition égyptienne dit que Hathor veut dire la maison d'Horus, il ne dit pas autre chose. Parce qu'en réalité, Horus, dans les incantations égyptiennes, est également appelé le sperme d'Osiris. En tant que descendant direct d'Osiris, il incarne le sperme d'Osiris. Donc, dans les incantations, Horus est désigné comme étant le sperme d'Osiris. Vous comprenez donc que c'est tout à fait normal que non seulement Horus occupe la maison de Hathor, pour me répéter, mais qu'en réalité, Hathor se trouve être non seulement la femme de Horus, mais également sa mère, d'une manière ou d'une autre, parce que toutes les déesses représentent Isis. Et on comprend que Osiris, qui est l'esprit, vient prendre habitation à l'intérieur de Hathor. Et ça, c'est fondamental à comprendre, puisque Osiris est le sperme. Il représente le liquide blanc que Atum a avalé pour créer. C'est pourquoi le mystère d'Osiris est si grand que les gens n'arrivent pas à le cerner en profondeur. Vous comprenez alors que l'âme est d'abord une maison. L'âme est Hathor.
c'est la maison d'Horus, pour ne pas dire la maison du sperme d'Osiris. Osiris étant l'esprit. Cela veut dire que le premier principe qui provient de la nature fondamentale de l'âme, c'est le principe de l'accueil. Mais ce principe est souvent perdu de vue parce que l'âme accueille l'esprit. L'âme accueille l'esprit. Et si elle n'accueille pas l'esprit, eh bien, elle ne peut pas disposer de la deuxième fonction, puisqu'en réalité, l'âme, c'est l'esprit, mais dans une autre dimension. Et ça, on va y venir. La deuxième fonction qui permet de comprendre l'âme, c'est la fonction de mouvement. Et vous allez voir que c'est toujours en relation avec le vagin et l'utérus. Parce que c'est le lieu où les choses se meuvent. Vous comprenez donc que s'il n'y avait pas eu accueil, il n'y aurait pas de mouvement. Or, le mouvement est le deuxième sous-principe qui dit et indique la présence de l'âme. En conclusion, là où il y a mouvement, il y a âme. Donc, l'âme est une énergie de mouvement. L'âme est l'énergie du mouvement. Donc, vous verrez qu'en fait, vous n'êtes donc pas le seul à avoir une âme entre griffes. Il y a ce qu'on appelle l'âme universelle. Parce que si l'univers tout entier peut se mouvoir, c'est justement parce que une âme, vous voyez, permet le mouvement. C'est pourquoi on parle souvent de l'âme universelle. Or, l'âme universelle ne peut rien faire sans l'esprit universel qui donne l'impulsion ou la graine dans sa semence qui va permettre maintenant à l'âme de pouvoir créer le mouvement. C'est pourquoi on dit que c'est l'âme qui anime les choses. Donc, le principe de l'animation est en relation directe avec l'âme. Et donc, si je regarde dans la nature et je vois que les pierres, les choses se meuvent d'une manière ou d'une autre, que l'océan se meut, que les choses se meuvent et que rien n'est vraiment sur place, que tout est en mouvement, parce que c'est un monde d'existence, je comprends alors que tout cela est doté d'une âme. D'abord, de l'âme universelle qui permet le mouvement universel, mais de par le fait que chaque chose possède une forme spécifique, et bien chaque chose possède une âme individuelle. Et que plus la nature de l'objet est complexe, plus son âme s'individualise. Et par conséquent, les plantes, les pierres ont une âme quasi universelle qui se fond dans l'âme universelle. Les pierres, par exemple. Alors que l'homme a individualisé son âme, puisque la complexité de sa structure mentale le prédispose à acquérir, à prendre en main son âme, ce qui n'est pas le cas des autres créatures, la plupart du temps. Donc, toutes les créatures possèdent une âme. Seul l'homme possède une âme extrêmement individualisée, alors que la plupart des autres créatures et des autres créations qui possèdent également des âmes fondent leur âme dans l'âme universelle. Parce que l'âme universelle, c'est elle ou c'est d'elle que procède l'âme individuelle. Or, l'âme individuelle n'existe que par rapport à la complexité de la nature de celui qui porte. Et l'homme
a su individualiser son âme parce que sa complexité, sa structure mentale complexe a pu permettre à l'homme d'individualiser son âme. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais c'est un sujet sur lequel on se développera beaucoup plus tard pour ne pas créer un trop plein de connaissances à avoir tout de suite. Donc, ça, c'est le deuxième principe. Principe qu'il faut connaître le mouvement. C'est l'âme qui impulse le mouvement. Mais avant le mouvement, il a failli accueillir quelque chose et ensuite le mouvement. Et ça, vous l'avez compris. Il y a un troisième principe ou sous-principe. C'est le principe de la transformation, qui également est en relation avec le principe de la métamorphose. Vous remarquerez cela avec naturellement la déesse Isis, qui d'ailleurs représente justement le mouvement. Vous allez remarquer que Osiris est mort, lamentation, souffrance, pleurs. Osiris, en fait, dans son acte, il est resté passif. Il est appelé le dieu passif. Lorsqu'il a été tué, lorsqu'il a été enfermé dans le sarcophage, jeté dans le Nil, après il a été découpé, il a été éparpillé. À la limite, il est passif. Mais vous remarquerez que Isis est très dynamique. Et avec Thoth et avec Nephthys, on peut réussir à retrouver les morceaux d'Osiris, pardon. Tout simplement parce que la femme représente l'âme. L'esprit reste dans la dimension de l'absolu. L'âme, d'accord, est cette partie de l'esprit qu'on peut même appeler, si vous voulez, le sperme de l'esprit, qui se met en mouvement ou qui met en mouvement, qui crée le déplacement, la réception et le déplacement, ce que l'esprit, lui, ne fait pas. L'esprit est comparable à un point au milieu d'un cercle. Il ne bouge pas, mais c'est le cercle qui bouge. Donc, c'est un peu de façon comparable, bien sûr, que je peux vous dire que c'est l'âme qui se déplace et qui subit d'ailleurs la transformation. Mais l'esprit, qui de par nature est absolu, reste dans sa dimension transcendante absolue. Et l'âme est comme une messagère de l'esprit, un sperme versé de l'esprit. Et donc, c'est l'âme qui fait les pérégrinations. Mais cela n'empêche pas que l'âme est un principe transcendant et immanent. Ça veut dire que la présence de l'âme dans un mélange avec la matière et le corps physique n'empêche pas l'âme de détenir son immanence et sa transcendance. C'est le plus grand miracle qui soit. Car comment une chose peut-elle être mélangée à une autre chose et conserver la neutralité de ses principes primordiaux? C'est pourquoi l'âme a toujours été comparée dans sa révélation au lotus qui pousse dans la boue, mais qui n'est jamais souillé par la boue. C'est le principe selon lequel, bien que l'âme se mélange à de la matière physique et peut faire mouvoir toutes les activités de l'homme et l'homme lui-même, l'âme ne perd pas sa nature principielle duelle, à savoir être une réalité immanente et transcendante. Et donc, l'âme est cette dimension de l'esprit, pour résumer, si l'esprit est statique, l'âme est l'esprit dynamique. Vous voyez, c'est pourquoi je l'appelle le sperme de l'esprit. Car le sperme a toujours été un mouvement dynamique, comme par exemple les spermatozoïdes qui recherchent l'ovule, qui réduit son mouvement, mais l'activité dynamique
est faite régulièrement par le sperme qui va aller se lever à l'intérieur, justement, d'un ovule, c'est-à-dire dans une maison. L'ovule étant la maison. Vous voyez que le schéma correspond au principe de la nature. C'est d'ailleurs pourquoi la femme est appelée la dame de la maison. C'est elle qui gère la maison. C'est comme ça, c'est obligatoire. Parce que son féminin doit offrir de l'eau à boire à des invités. Parce qu'elle est le principe de l'accueil. Et c'est elle qui offre l'eau. L'eau étant l'esprit. Elle apporte l'esprit et la paix aux gens. Offrir de l'eau dans la tradition africaine, c'est offrir Osiris. Car Osiris est Hotep. Je l'ai déjà fait dans cette émission-là, où j'ai parlé de la métaphysique de Hotep, qui représente Osiris dans ces 3 états. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça, c'est le 3e principe qui montre l'âme. Le 4e principe, toujours en relation avec les déesses, et cette fois-ci également en relation avec une combinaison de Nephthys et de Isis, c'est la mort et la résurrection. Pour ne pas dire tout simplement la résurrection. L'âme est le seul principe capable de résurrection. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans l'évangile selon Thomas, Thomas a dit que la résurrection dont on parle n'est pas la résurrection du corps. Et dans la Bible des chrétiens, c'est écrit. Paul dit, ce n'est pas le corps semi-corruptible qui ressuscite. Le corps est semi-corruptible, mais c'est l'âme qui ressuscite. Parce que la résurrection, comme celle de Lazare, par exemple, je vous dirai par après ce que signifie Lazare, qui est Lazare, puisqu'on retrouvera un Lazare qui sera au paradis, opposé à un riche qui serait en enfer. Parce que Lazare représente l'âme, en fait. Parce que l'âme est le seul principe qui ressuscite. Donc, non seulement l'âme est le principe de l'accueil, parce qu'elle possède la capacité d'accueillir le sperme d'Osiris. Donc, Horus, Hathor, c'est le nom de l'âme, très principiellement parlant. Ensuite, l'âme est le principe qui permet le mouvement. Sans l'âme, il n'y a pas de mouvement, donc c'est l'animation. C'est la force de l'âme en mouvement qui est animée, qui vient du verbe animer. Troisièmement, l'âme seule possède le principe de la transformation. Ça veut dire que aucune transformation ne peut avoir lieu si vous ne faites pas participer votre âme. C'est ce qui se passe la plupart du temps dans les dogmes religieux. On dit aux gens de jeûner pendant 40 jours ou pendant 1 mois. Les gens ont fini de jeûner et à la fin du jeûne, les gens reprennent leurs mêmes habitudes. Ils n'ont pas changé, ils sont tout aussi mauvais. Les gens appartiennent à des religions importées. Les gens prient tous les jours, mais n'ont jamais ressenti une transformation de leur âme. L'âme, une transformation de l'âme. Ces gens ne sentent même pas leur âme, parce qu'il faut sentir son âme pour en sentir la transformation. Et aujourd'hui, l'autre phénomène, c'est que tout le monde veut que spirituellement on s'occupe de lui. Dès que vous avez un pépin, Maître Godson, voilà, tel Bokono, occupez-vous de moi. Que les gens s'occupent des choses en lieu et place de vous. Finalement, vous maudissez pour la simple raison que vous n'engagez pas votre âme dans un processus de transformation. Alors que si votre âme ne se transforme pas, vous n'allez jamais vous transformer et vous n'allez jamais progresser. Car c'est de sa transformation que l'âme progresse. C'est ce qu'on appelle la métamorphose spirituelle. Et ça, il faut donc le comprendre. Donc, l'âme est le seul principe
qui possède la capacité de la transformation et aussi la capacité de la résurrection. C'est l'âme qui ressuscite. Donc Thomas, dans l'évangile de Thomas, dit que celui qui est mort et qui est ressuscité, bien qu'il soit vivant, c'est celui-là qui est un véritable ressuscité. C'est-à-dire que la résurrection ne veut pas dire que vous allez forcément mourir dans votre corps pour ressusciter un jour d'un jugement hypothétique. La résurrection a lieu tout de suite, maintenant, car vous devez mourir et ressusciter et devenir différent. Vous devez naître de nouveau. Donc, la résurrection a lieu au moment même où vous êtes encore vivant. Il y a les Upanishads, les écrits védiques, qui disent que celui qui n'a pas vu Dieu pendant qu'il est vivant, comment peut-il s'assurer qu'après sa mort, il le verra? C'est ici le temps du salut, c'est ici la transformation de son âme. Mais ce que les religions vous promettent, vous n'avez rien. Vous dites Alléluia, Amen, Jésus m'a sauvé et tout. Vous n'avez aucune transformation spirituelle. Vous êtes toujours avec vos défauts psychologiques. Querelle, rancœur, colère, frustration, culpabilité, regret. Tout cela, comme une cheminée allumée au fond de vous, demeure. Et vous dites Amen. Et vous dites qu'à la fin, vous allez ressusciter et aller dans le paradis. Vous voyez jusqu'à quel point c'est de la bêtise. En fait, ce n'est pas de votre faute parce que désespéré vous êtes et vous avez envie de désespérément croire en quelque chose. Et on vous offre des broutilles et vous y croyez. Vous dansez, vous sautez, vous faites ce que vous voulez et vous dites que vous irez au paradis. Quel est ce paradis que pendant qu'on est vivant, on ne voit pas, qu'on ne réalise pas, mais dont on est sûr, absolument sûr à 1000%, que quand on va mourir, on va y aller. Est-ce qu'on peut être plus idiot que ça? Parce que logiquement, c'est comme quelqu'un vient me vendre de l'illusion. C'est de l'illusion. Si vous voulez me vendre une parcelle, mais quand même, vous m'emmenez sur la parcelle. Je constate la parcelle, je touche la parcelle, je vérifie et je constate que oui, cette parcelle est vendable, que vous me l'avez vendue et tous les papiers sont authentiques. Mais dans le cas d'espèce, vous n'avez aucun titre foncier d'un au-delà hypothétique qu'on vous a vendu pendant des années. Vous avez passé 30 ans de votre vie à croire à des broutilles. Vous n'avez aucun titre foncier. Et la seule chose que, de façon rébarbative, vous racontez, c'est que c'est la foi. Mais comment une graine qui refuse sa propre transformation peut-elle croire qu'elle va devenir un arbre fruitier? Ce n'est pas possible. Parce que c'est de votre propre transformation que vous découvrirez la symbolique de la Jérusalem céleste, qui n'est pas un lieu, qui est un état de conscience. Or, cet état de conscience ne peut éclore que de votre propre transformation spirituelle. Et ça, seule l'âme peut le faire. C'est ce qui montre qu'en fait, à travers ces 4 principes de l'âme, la métaphysique dit que l'âme est donc ce principe en mission qui, par sa propre transformation, nous conduit vers une étape supérieure de nous-mêmes. Parce que tout est réuni. L'âme est la maison qui accueille le sperme d'Osiris, c'est-à-dire Horus. L'âme est la maison où se déroule toute formation, naturellement, toute initiation, tout déplacement, tout mouvement, puisque le mouvement en soi est une initiation. Et donc, c'est l'âme qui reçoit l'initiation. Et c'est également l'âme qui va subir la métamorphose ou la transformation spirituelle.
et c'est l'âme qui va subir la résurrection. Voilà les 4 composantes qui identifient l'âme humaine ou l'âme de façon générale. Pourquoi je précise de façon générale? Parce que justement, même l'âme universelle n'échappe pas à ce processus. C'est pourquoi nous avons les ères astrologiques qui montrent que l'âme humaine non seulement subit sa propre métamorphose ou sa propre transformation à travers son cycle personnel, mais que l'âme universelle elle-même poursuit un cheminement de transformation et que c'est elle qui oblige les âmes à travers les ères astrologiques à se transformer, celles qui sont prêtes. Vous voyez donc qu'il n'était pas facile de définir l'âme et de s'arrêter à là. Il fallait expliquer, aller dans les profondeurs mythologiques pour ressortir l'indéfinissable réalité de l'âme et montrer le cheminement symbolique qui permet à un esprit ouvert d'accéder à la compréhension intuitive des choses. Et donc, il y a ce qu'on appelle le plan de l'âme. Non, je ne veux pas parler du plan, je ne veux pas parler d'un monde, d'accord? Je veux dire le programme. Il y a l'âme a un programme. Et le programme de l'âme est en 4 phases et s'oblige à rester dans les 4 principes de l'âme. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous allez faire sur cette terre, et vous n'allez pas chercher à comprendre le contenu de votre programme d'âme, vous êtes un maudit. Et donc, on comprend ce que signifie le salut. Le salut, ce n'est pas un Jésus hypothétique ou un prophète hypothétique qui va venir vous sauver. Le salut, c'est de connaître le programme de l'âme et surtout de connaître le contenu de son programme d'âme et de pouvoir l'exécuter. Parce que c'est la raison profonde pour laquelle l'âme s'est incarnée. Et c'est elle qui s'incarne. L'esprit, non, puisque l'esprit est ce qui est statique, en fait. L'esprit est déjà répandu. Vous voyez, dans une dimension de non-mesurabilité, l'esprit est déjà répandu. C'est l'âme qui joue le rôle de Pygmalion et qui va jouer avec tout ça pour pouvoir vous aider à vous réveiller. Donc, vous comprenez que on ne peut pas tuer un poulet, un coq en votre nom et dire que vous allez devenir meilleur. C'est vous qui allez, par le principe de la réflexion divine, je vous l'expliquerai, atteindre une dimension de transformation de vous-même. Quand j'ai parlé tout à l'heure du principe de la réflexion divine, c'est lié à l'âme, car l'âme est le seul principe qui permet le reflet de l'esprit, car l'âme est le miroir dans lequel votre esprit se mire. Et ça, c'est très important, puisque ce principe de réflexion divine permet à votre âme de suivre le chemin de l'esprit et de pouvoir s'améliorer de façon expérientielle vers l'esprit et dans l'esprit. Alors que votre corps, lui, il doit refléter votre âme, puisque le corps, à travers le K, le double, s'oblige à refléter votre âme. Donc, il n'y a pas de différence vibratoire et énergétique entre le corps physique que vous portez
et l'âme que vous êtes. Donc l'âme, âme, est l'atome de conscience qui seul est capable d'accueillir, de mettre en mouvement, de transformer, de ressusciter. C'est le principe immanent et transcendant. C'est l'atome de conscience de la matière. La matière, initialement, n'était pas faite pour acquérir de la conscience. Mais la capacité à acquérir de la conscience de la matière est proportionnelle à l'âme qui l'incarne. Et maintenant, il y a la conscience automatique, mais il y a la conscience individualisée qui nous permet d'être une âme individualisée qui fait un cheminement conscient et transformationnel et qui ressuscite d'elle-même, c'est ce qu'on appelle le salut, pour se fondre avec toute son expérience dans le savoir de l'esprit afin que l'esprit devienne connaisseur. Bien, donc vous avez compris aujourd'hui ce qu'est l'âme, parce que votre âme a un programme d'âme. Et vous devez connaître les 4 parties de ce programme. Chacun en a individuellement. Si vous arrivez à trouver votre programme d'âme, vous ne travaillerez jamais en conflit avec votre âme. J'ai remarqué que plus de 50%, voire plus de 80% des personnes qui viennent me parler des problèmes de blocage dans leur vie, il y en a à qui j'ai été clair avec eux, c'est leur propre âme qui les bloque. Ce n'est pas volontaire de la part de l'âme. C'est que leur âme a un programme que eux, ils ne veulent pas exécuter par ignorance. Et eux, ils ont un autre programme qui est antinomique au programme de l'âme. Quand il y a ce conflit-là, quel que soit ce que vous allez faire pour aller de l'avant, votre âme va vous barrer la route. Pas qu'elle vous barre volontairement la route. Elle tient à son programme. Et tant que vous ne faites pas son programme, vous n'intégrez pas son programme dans votre programme, donc vous ne respectez pas, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous générez le déséquilibre. Et ce déséquilibre va porter préjudice à votre vie. Il est important donc d'intégrer tout ça. Vous voyez donc ici, il ne s'agit pas seulement de définir l'âme, ce qu'on n'a pas fait. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qu'est l'âme. Ce n'est pas seulement ça. Il s'agit au-delà de tout ça, d'intégrer une dimension nouvelle de comportement. Parce que je sais que je ne peux jamais travailler contre le programme de l'âme. Et ce programme se déroule toujours en 4 phases. Ce qui est différent pour chaque âme, c'est le contenu du programme. Sinon, c'est le même cheminement. Toute âme qui s'incarne est là pour sa résurrection, qui passe par sa transformation et son initiation dans les épreuves de la vie au quotidien et surtout son acceptation d'être incarné sur terre. De l'envers vers l'endroit, j'ai résolu tout ça. Vous voyez, c'est ce qui fait que l'éducation à la base a été faussée parce que ce n'est pas une éducation axée sur l'âme. C'est une éducation axée sur le corps. Et même si c'était ça, on comprendrait que ça pouvait marcher ne serait-ce qu'à 50%. Mais on nous a donné une éducation qui n'est pas l'éducation de l'âme, qui est une éducation du corps, et enfin, c'est une éducation qui travaille contre le programme initial de l'âme. Vous voyez donc que toute la planète Terre est mal barrée, puisque l'âme de l'humanité elle-même, puisque l'humanité aussi a une âme commune,
avant que nous ayons chacun une âme individualisée, puisque l'âme est tout simplement pure énergie. L'âme de l'humanité, de notre monde, de notre planète Terre, n'a pas compris quel est le but de son existence. Et donc, génère des systèmes qui sont complètement à l'encontre du programme de l'âme. Et quand vous faites ça, vous allez être broyé par l'énergie de l'âme. Vous pouvez la forcer à tourner dans le sens dans lequel elle n'était pas prédisposée à tourner. Vous ne faites que ralentir l'inévitable qui se produira inévitablement. Et quand l'inévitabilité viendra, vous allez en assumer les conséquences. Parce que l'âme va générer des contrepoids. Vous voyez? Oui, parce que l'âme représente également le principe du contrepoids. C'est pour cette raison que dans la tradition de l'Égypte antique, l'âme représente Hathor, qui représente également Ménat, le collier de contrepoids. Parce que l'âme génère ou possède le principe de contrepoids. Seule l'âme crée le contrepoids avec le corps. Je l'ai expliqué dans quel livre? D'accord. Dans le livre « La vérité du sang », je pense, où j'ai expliqué le principe du contrepoids pour sortir de son corps. Je l'ai expliqué également dans le cours sur le voyage hors du corps, qui est un cours de base. Et chaque fois que j'ai le temps, je les explique pour montrer que l'âme est le principe du contrepoids. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la psychostasie, dans le principe du jugement de l'âme, l'âme est jugée parce que l'âme a un poids. Et donc, la plume sert de contrepoids parce que la plume, la mate, représente le principe premier même de l'âme. Donc, vous voyez que quelque part, l'âme est le principe du contrepoids de son équilibre personnel. C'est ça que vous allez voir Hathor porter, ce collier-là. Parce que ça représente l'âme. Parce que Hathor représente l'âme. Avec les mythes et légendes, on intègre plus les réalités fondamentales. Et maintenant, si je vous montre pourquoi Hathor peut devenir Sekhmet, pourquoi ou comment Hathor devient Isis, c'est à travers ces procédés magiques de la Héka que vous découvrez les principes même de la transformation de l'âme, les principes même de l'initiation, de la transformation et de la résurrection de l'âme. Alors, la question la plus simple est la suivante. Quelle éducation nous faut-il? L'éducation de l'âme. Mais comment un système qui a nié l'existence et qui nie l'existence de l'âme peut-il créer une éducation pour l'âme? Et c'est ce qui fausse les données. J'espère que peut-être un jour la physique quantique nous aidera. Pourquoi pas? Puisque les hommes ne pratiquent plus la science, ils pratiquent le matérialisme, qu'ils confondent à la science. Beaucoup de gens font l'erreur. On confond le matérialisme à la science. Parce que pour les gens, la science relève uniquement du domaine de la physique. Ou du physique, pardon, et que la science relève uniquement du domaine du matériel. Non. La science, en tant que science, est un principe cosmique qui, à travers ces étapes, montre l'évidence principielle d'une chose. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous êtes avec la civilisation occidentale, vous verrez la science comme étant un outil de matérialisme pur et dur. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Puisque les principes même scientifiques sont justement des principes immatériels. Et il y en a plein.
Mais nous connaissons le chemin de la science, c'est de voir le comment des choses, mais pas leur pourquoi. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous permettre donc d'assimiler un peu le contenu du principe de l'âme. Vous voyez qu'on n'a même pas fait le quart du tiers de la moitié de ce que je veux vous dire de l'âme. Mais j'espère que nous aurons d'autres émissions qui nous permettront de comprendre l'âme. Parce que si je comprends ainsi l'âme, je sais alors à quoi m'en tenir. Et je sais que je peux faire un rituel pour connaître le nom de mon âme, pour connaître le programme de mon âme, le champ d'action de mon âme. Et c'est la seule chose qui devrait vous intéresser. Pour finir, je vais citer cette phrase de Jésus, telle que rapportée dans la Bible, dans la Bible, qui dit: à quoi sert-il d'avoir toutes les richesses du monde si tu perds ton âme? Vous voyez? C'est important. Nous n'avons pas besoin d'une religion pour connaître ou pour vivre notre âme. Notre âme vit déjà avec nous. Elle vit nous. Elle nous vit. Elle est le principe même de l'existence qui se meut. Vous n'arrivez même pas à honorer votre âme. Parce que si vous pouvez encore m'entendre, m'écouter, c'est parce que l'âme a prêté au corps les sens pour que vos 5 sens puissent me capter. Mais à quel moment vous avez fait des offrandes à tort? Oui, c'est vrai. Vous voyez maintenant que quand je dis ça, vous commencez à comprendre. Mais avant que je ne vous l'enseigne, si je dis de faire des offrandes à tort, vous allez chercher une statue d'Hathor pour aller lui faire des offrandes sans comprendre que Hathor est symboliquement un principe de quelque chose et de plusieurs autres choses d'ailleurs, dont on n'a même pas du tout parlé. À quel moment vous avez fait une offrande à votre âme? À quel moment vous avez introduit votre âme dans le cheminement de l'initiation, c'est-à-dire du dialogue intérieur de l'âme avec elle-même, afin qu'elle puisse s'affranchir de sa propre limitation? À quel moment vous avez fait? À quel moment vous avez fait l'anniversaire de l'âme? Fêtez l'anniversaire du corps. À quel moment vous avez fait une offrande à votre âme? Vous l'avez honorée, vous l'avez remerciée. À quel moment vous l'avez fait? Pourtant, sans elle, vous ne seriez même pas existant. Et pourtant, avec elle, vous n'êtes même pas reconnaissant. Vous savez, le fait que les hommes aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'est l'amour vient du fait qu'ils ne connaissent pas leur âme. Le fait que les gens ne connaissent pas l'amitié et la valeur de l'amitié est la preuve qu'ils ne connaissent pas leur âme. Et on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne connaît pas son âme. Parce que ne connaissant pas son âme, c'est l'évidence même qu'il a perdu son âme. Et cette perte sera également dans son existence après la mort. Je vous remercie. Pyramide, salut. Et je vous retrouve dans une autre séquence de vidéos. Je sais que vous m'entendez. Allez sur Amazon, achetez les livres. Nous avons donc le dernier livre qui va sortir bientôt, intitulé Rafeza. Vous l'avez déjà, je vous ai montré ça plusieurs fois. Vous l'avez, c'est un livre de Godson. Voilà. Et c'est un livre que vous pouvez acquérir le plus facilement possible. Ça va sortir d'ici, je crois, quelques jours. Et donc, voyez-vous, c'est ça. C'est le livre que vous avez. Et nous avons également des cours. Maintenant, pour les personnes qui veulent toujours nous soutenir, c'est tant mieux. On vous remercie par avance. Vous n'avez qu'à m'écrire sur Telegram ou WhatsApp au numéro plus 228 99 99 93 93. Si vous m'écrivez, je vous dirai comment faire vos donations ou comment même participer aux cours et aux formations, où vous trouverez donc le lien de PayPal, où vous trouverez d'autres informations qui vous aideront donc à nous contacter. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois et que les bénédictions soient paix à vous.